En marge de l'actualité, un petit peu d'infos quand même, on poursuit, parce qu'on l'a vu ces dernières semaines, vous le savez, les négociations sur le Brexit entre le Royaume-Uni et bien sûr l'Union européenne n'ont pas vraiment navigué sur un fleuve tranquille ces derniers temps. Déclarations musclées, menaces à peine voilées d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Ça ne se passe pas très bien et ça n'avance pas beaucoup, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors on va retrouver à Londres en direct Laura Calmus. Bonjour Laura. Le compteur tourne, il faut que ces négociations soient achevées dans 1 an et demi, en mars 2019. C'est pas si loin que ça. Et qui a l'avantage aujourd'hui alors, les uns ou les autres ? Bonjour Laurent, et bien sur le papier, l'Union européenne semble avoir l'avantage car le Royaume-Uni est de plus en plus isolé. Il est seul face aux 27 pays de l'Union européenne. Et le gouvernement britannique n'a pas l'air de savoir trop ce qu'il veut, du moins sur les questions d'ordre économique. Et on le sait, comme dans tout divorce, ce qui fâche le plus concerne les finances. Alors sur ce point, le Royaume-Uni a une carte à jouer, c'est devenir un paradis fiscal comme Monaco ou les Bahamas, mais bien sûr, il pourra attirer beaucoup plus d'entreprises. C'est ce que nous expliquent Loïc Delamornay et Anto Filippi. Seul contre 27. Le Royaume-Uni sait que face aux pays européens, la négociation sera rude. Alors, le ministre de l'économie britannique a lancé cette bombe lourde de menaces. Si nous n'obtenons pas de bon accord, nous serions forcés de changer notre modèle économique pour regagner en compétitivité. Et je peux vous assurer que nous ferons ce qu'il faut pour ça. Dans la foulée, la première ministre Theresa May enfonce le clou. Elle veut faire du Royaume-Uni un poids lourd du paradis fiscal. Mon objectif est non seulement d'avoir le taux d'imposition des entreprises le plus bas des pays du G20, mais aussi de créer un nouveau système fiscal qui encourage l'investissement. Le but, attirer les entreprises étrangères sur le sol britannique. Ce Français qui a lancé ses 11 magasins de glace est venu s'installer au Royaume-Uni, alléché notamment par les faibles impôts sur ses bénéfices, prévus à 17%. En fait, 17% par rapport à la France, c'est pratiquement la moitié en fait. Donc 33 en France, c'est quasiment la moitié. Donc oui, c'est intéressant. Le Royaume-Uni veut aller encore plus loin et exploser les meilleurs taux européens en imaginant aller beaucoup plus bas, 10% seulement. Et les artisans du Brexit ont un modèle en tête, Jersey. Située entre l'Angleterre et la Normandie, cette île autonome, dépendante de la couronne britannique, abrite sur son petit territoire une surprenante concentration de sièges d'entreprises et de sociétés financières discrètement implantées, comme le montre ce responsable local. Voici ce que nous appelons l'esplanade. À peu près tous ces bâtiments ne sont que des firmes financières. Il y a ici environ 13 000 personnes qui travaillent dans les services financiers, ce qui représente le quart de la population active de l'île. Geoff Cook est le patron d'un organisme chargé d'attirer les entreprises à Jersey. Et il a effectivement de solides arguments. Ici, l'impôt sur les entreprises est à 10% pour les sociétés financières et à 0 pour les entreprises classiques, c'est-à-dire aucune taxe sur leurs bénéfices. Des partisans du Brexit sont venus de Londres chercher conseil auprès de Geoff Cook et pourtant ce dernier les a dissuadés. En faisant ça, ils perdraient des milliards de revenus dont ils ont besoin pour financer leurs services publics, déjà en déficit. Ce système marche chez nous, à l'échelle d'un petit territoire de 100 000 habitants, spécialisé dans une niche financière. Ça ne marcherait jamais pour un grand pays de 60 millions d'habitants. Même si Jersey n'est pas le meilleur modèle, le bras de fer avec l'Europe, lui, est loin d'être fini. On imagine. Cela dit, Laura, il y a d'autres pays en Europe qui pratiquent ce genre de fiscalité très basse sur les entreprises. Absolument, Laurent, vous avez raison. Il y a l'Irlande. Son taux d'impôt sur les sociétés est extrêmement bas. Il est de 12,5%. Mais attention, il faut savoir que l'Irlande fait partie de l'Europe. Il est déjà établi et on sait que la concurrence avec le Royaume-Uni va être dure. Et en plus, ce qui marche pour l'Irlande, un petit pays de 5 millions d'habitants, ne marche pas forcément pour le Royaume-Uni qui a 63 millions d'habitants, qui a besoin de bien plus d'infrastructures, d'une sécurité sociale plus solide et d'une aide de l'État bien plus importante. Merci beaucoup Laura d'être venue nous rejoindre de si bonne heure ce matin en direct de Londres. On vous souhaite tous une très très belle journée.